Bonjour chers frères et sœurs. Avant de vous dire ce que DJ Arafat, de son vrai nom Ange Didier Ouon, attend véritablement de Sidiki Diabaté, des artistes, de ses fans, des Ivoiriens, des Africains, de la diaspora africaine, je voudrais avant tout attirer votre attention sur le contexte politique dans lequel ont été organisées les obsèques de DJ Arafat, le contexte politique dans lequel évoluent les Ivoiriens. Ce contexte politique, on le saisit à partir de la définition que Karl von Clausewitz nous donne de la guerre et de la politique, parce qu'il établit un lien entre guerre et politique. Il nous dit la guerre est le prolongement de la politique sous d'autres formes. La guerre est le prolongement de la politique sous d'autres formes. Cela signifie tout simplement que lorsque les gouvernants veulent que les citoyens se soumettent à leur volonté et que ces derniers s'opposent à leur volonté, ou leurs adversaires politiques s'opposent à leur volonté, alors ils se servent de la guerre pour imposer à ces derniers leur volonté. Donc on ne peut pas séparer la politique de la guerre. Donc la politique est une forme de guerre, comme il le dit lui-même, est une forme de violence dont l'objectif est de contraindre les opposants politiques à faire la volonté de ceux qui sont à la tête de l'État. C'est ce que nous observons en Côte d'Ivoire. Je le dis parce que les actes posés par le gouvernement durant ces obsèques de DJ Arafat sont comme des mines qui ont été posées sous terre, de telle sorte que les opposants politiques qui veulent s'opposer à la volonté des gouvernants se retrouvent sur ces mines et explosent et meurent. Parce que la définition de Clausewitz est assez bien résumée par cette expression « tout est bouclé et scellé ». Cela signifie que la politique du gouvernement a pour but de nous imposer leur volonté, de faire en sorte que rien n'échappe à leur volonté. Donc tout est contrôlé, tout est prévu. Et je voudrais donc à ce niveau faire comprendre aux uns et aux autres que nos larmes, notre espérance, notre foi sont politisées. On ne peut plus se permettre de pleurer. C'est politisé. C'est parce qu'on déteste telle ou telle personne qu'on pleure. On ne peut plus interroger. Parce que si on interroge, c'est que l'on s'oppose à un candidat, à un parti politique. Si nous donnons des conseils, alors nous sommes des prophètes de mauvais augure. Voilà le contexte politique dans lequel nous évoluons en Côte d'Ivoire. Parce que nous avons des maîtres. Et nous sommes des moins que rien. Nous ne sommes même pas des apprentis ou des compagnons. Nous sommes des moins que rien. Nous ne savons rien, donc nous ne pouvons rien proposer à ceux qui nous gouvernent. Parce qu'ils ont une feuille de route qu'ils suivent. Même si on leur dit attention, attention, il y a un fossé. Non, ces derniers foncent. Voilà le contexte politique dans lequel nous évoluons. Mais ce qui est encore dangereux, c'est le fait que des conflits antiques, des conflits qui ont opposé les Occidentaux, sont importés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. De telle sorte que
nous arrivions à une déflagration du tissu social. Les protagonistes de la vie politique ivoirienne, nous les connaissons. Si nous les classons selon le critère religieux spirituel, nous avons la religion traditionnelle, nous avons les religions révélées et nous avons les écoles ésotériques comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, etc. Je le dis parce que j'ai suivi les obsèques de bout en bout. Toute la nuit, nous avons prié pour Didier Arafat, nous avons demandé pardon pour ses fautes, parce que nous ne sommes pas allés au stade pour rendre hommage à l'homme Ange Didier Ouon. Nous sommes allés au stade pour rendre hommage à un artiste. Il faut bien le saisir. Donc, lorsqu'on va rendre hommage à un artiste et qu'on se permet de souiller la réputation de l'homme, on n'a rien compris à l'hommage qu'on lui rend. Il faut faire la part des choses. Les artistes comme Beatles, les Beatles ont été les plus insolents de l'histoire. On se souvient par exemple d'une femme qui appréciait l'un des leurs et celui-là a répondu qu'il s'en foutait de tous ses compliments et que eux ils étaient libres, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et un jour, pendant que l'hymne national de l'Angleterre était chanté, l'un de ces Beatles, au moment où les gens ont dit que Dieu sauve la reine, lui il s'est permis de dire que Dieu sauve ma crème glacée. Mais le ciel n'est pas tombé sur la tête des Anglais. Pour vous dire, et je répète, ne sommes pas allés au stade. Les gens se sont pas rendus pour rendre hommage à un homme ou pour canoniser un homme, mais pour rendre hommage à un artiste. Donc il faut que ces personnes qui s'obstinent à mêler la vie de l'artiste à l'homme comprennent qu'ils empruntent un chemin erroné, un chemin qui n'est pas le chemin qui conduit à la vérité, parce que personne n'est bon, personne n'est pur. Lorsque je parlais de conflits importés, eh bien, les obsèques organisées au stade nous donnent l'occasion d'observer ces conflits-là. Et la palme d'or doit être remise à la religion traditionnelle. Ce jour-là, les ébriers, ses amis de la même génération sont arrivés et ont dit: nous sommes venus introniser notre frère. Aujourd'hui, il est roi. C'est ce que l'homme fait vis-à-vis d'un mort. Parce que nous ne sommes pas meilleurs. Nous sommes aussi pécheurs que ce dernier qui vient de mourir. Donc, il ne nous appartient pas de prendre à Dieu ce qui lui revient. C'est à lui seul que revient le pouvoir de juger les uns et les autres. Et ce jour-là, on a vu ce que les religions traditionnelles ont apporté aux sociétés africaines, qui ont vécu le plus souvent dans la paix. Et ici, les religions révélées nous ont laissé sur notre faim. Je le dis laissé sur notre faim parce que nous attendons du prêtre l'oraison funèbre, mais une messe pour le repos de l'âme de Didier Arafat, sinon de Ange Didier Ouon. Et cela ne s'est pas produit. On se demandait, mais pourquoi n'a pas été organisée une messe? Mais lorsque vous allez fouiller dans l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, vous allez vous rendre compte que l'archevêque d'Abidjan, l'Église catholique, a refusé d'organiser les obsèques de
Kofi, je crois, Magloire, Clotaire Magloire, du grand maître de la loge de Côte d'Ivoire, du grand maître de la loge de Côte d'Ivoire qui est mort, je crois, accidentellement. Et donc, il nous faut comprendre que le contexte politique ivoirien oppose les francs-maçons, les érudits des écoles ésotériques à l'Église catholique et quelquefois à toutes les religions révélées et même aux religions traditionnelles. Aujourd'hui, tout le monde pratiquement décrit l'action des pasteurs, les prédications des pasteurs, les prédictions des pasteurs, parce que au-delà de tout cela, nous avons un conflit interne, un conflit importé, parce que les Africains que nous sommes avons hérité de ces religions révélées. Et moi, j'adhère personnellement à ces religions parce que je comprends l'essence du message du Christ qui dit à la Samaritaine, dans Jean 4, je crois, que bientôt, nous n'irons plus adorer Dieu sur la montagne, à Jérusalem, dans l'Église catholique, mais les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Et je sais que ces religions m'offrent des vérités qui me permettent de faire en sorte que ma volonté et la volonté de Dieu fassent une seule chose. Mais voilà que les personnes qui n'ont pas compris le sens profond, le message profond du Christ, se limitent à une guerre de religion. Donc, il faut que désormais ceux qui se mettent à parler se forment davantage. Parce que nous sommes dans des zones de turbulence extrême. Je vais vous dire à peu près, de manière sommaire, la genèse de ces conflits entre les différentes religions, surtout entre l'Église catholique et la franc-maçonnerie. Parce qu'en Côte d'Ivoire, cette opposition est souterraine et elle existe. Parce que les gens ont mal perçu, les francs-maçons ont mal perçu le refus de l'Église catholique d'accorder des obsèques à leur grand maître, Clotaire Magloire, mort, je le répète, accidentellement. Alors tout part du désir, sinon de la volonté de l'Église catholique de réprimer la connaissance véhiculée par les premiers érudits qui seront à l'origine de la franc-maçonnerie. On parlera principalement de Galilée. Galilée était contre le géocentrisme, c'est-à-dire il disait que la Terre n'est pas au centre de l'univers, mais plutôt le Soleil. Mais voilà que les ministres de l'Église catholique de l'époque se servent de la révélation de Josué qui combattait et qui a demandé au Soleil d'arrêter de tourner. Et le Soleil, disons, le jour a été doublé en quelque sorte. Et partant de cette révélation, l'Église, les ministres de l'Église à l'époque, ont condamné l'héliocentrisme défendu par Galilée. Galilée, quand on parle d'héliocentrisme, ça veut dire que le Soleil est au centre de l'univers. L'Église disait non, si nous tenons compte de ce que Jésus a fait en disant « Soleil, arrête-toi », alors c'est la Terre qui est au centre de l'univers. Et voilà que Galilée a été condamné. L'Église même a tué des scientifiques qui soutenaient certaines vérités, certains faits auxquels l'on ne pouvait pas s'opposer. Ces erreurs de l'Église catholique ont été reconnues par la suite par des papes qui ont demandé pardon aux scientifiques. Mais voilà que les francs-maçons vont tomber eux-mêmes dans ce piège.
Parce que les ministres de l'époque qui ont condamné Galilée ne sont pas représentatifs de l'Église catholique, sinon du message du Christ qui est véhiculé dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Ils ont eu à mal interpréter les Saintes Écritures d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que le Christ lui-même, lorsque l'apôtre Thomas, je crois dans Jean 20, 24, 29, lorsque l'apôtre Thomas, après sa résurrection, a demandé de mettre sa main, sinon son doigt, dans son côté, pour constater qu'il était vraiment ressuscité d'entre les morts, le Christ ne s'est pas opposé à cette démarche, qui est une démarche rationnelle, une démarche scientifique. Comme le Saint-Suaire, on soumet le Saint-Suaire aujourd'hui aux scientifiques pour dire si ce Saint-Suaire a été le tissu qui a enveloppé ou non Jésus de Nazareth. Jésus s'est soumis à l'analyse, sinon à l'observation de son apôtre Thomas, qui représente parmi les apôtres le côté scientifique, la démarche scientifique. Donc l'Église ne s'est jamais opposée à la démarche scientifique. Jésus ne s'est jamais opposé à une démarche scientifique. Donc, que des scientifiques, que des francs-maçons désirent connaître la vérité à partir d'une démarche rationnelle pédagogique, cela ne s'oppose pas à notre foi chrétienne. Mais lorsque ces francs-maçons vont se permettre de s'opposer à la foi des religions révélées, alors cela pose problème. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui de manière subtile. Parce que la tolérance ne doit pas être seulement le refus de discuter sur des thèmes que nous ne maîtrisons pas. La tolérance, ce n'est pas ça. La tolérance, c'est le fait de refuser d'écouter les autres qui parlent. Lorsque des personnes se lèvent et nous disent « Ah, voilà ce que j'ai reçu et je voudrais partager ça avec mes gouvernants pour la paix en Côte d'Ivoire », mais on se met à l'écoute. Même Moïse, qui était un grand franc-maçon parce qu'il a vécu pendant 40 ans dans la maison de Pharaon, il a été éduqué pendant 40 ans au rite, au mystère de la maison de Pharaon. Moïse ne s'est pas opposé au conseil de son beau-père Jéthro qui lui a demandé de choisir des juges pour juger et lui, il serait à la tête de tous ces juges-là. Moïse qui parlait avec Dieu face à face a prêté l'oreille au conseil de son beau-frère Jéthro. Pour vous dire que nous ne comprenons pas pourquoi les fils d'Hiram, la mère de l'architecte qui a construit le temple de Salomon, qui disent regarder dans la même direction, ne sont pas prêts à prêter l'oreille au conseil des uns et des autres. Voilà un peu le contexte politique, spirituel dans lequel nous évoluons. Donc, nous avons vu une église catholique craintive le jour des obsèques, la nuit des obsèques de DJ Arafat, de Ange Didier Ouon, et cette église n'a pas accompagné le corps à sa dernière demeure. Nous avons vu, comme je viens de le dire, une religion traditionnelle qui vient et qui porte le défunt devant dans la tombe et qui dit ce défunt aujourd'hui on l'intronise. Le contexte politique et spirituel est celui-là. Et je vais arriver à ces propos qui ont été prononcés par le président Alassane Ouattara, qui est musulman. Et le musulman dit il n'y a de Dieu que Dieu seul. Mais voilà que à la 37e minute de l'interview qui a été accordée par Bouaka Pascal, le jour de la fête de l'indépendance, le président Alassane Ouattara va nous dire que lorsqu'on parle de Dieu, ça se résume à la santé et à l'âge. J'ai été choqué par ces propos. Je me suis dit, mais il est musulman. Mais pourquoi sa conception de Dieu se résume à la santé et à l'âge? Il est mieux que
le président Alassane Ouattara ne s'exprime pas sur Dieu. Parce que un autre a dit le temps est un autre nom de Dieu, mais sans refuter les autres noms. Parce que nous savons que les musulmans attribuent à Dieu 99 noms, que les autres religions reconnaissent. Mais alors, dire, quand on parle de Dieu, c'est la santé et l'âge. Cela me ramène à la conception de ce que les francs-maçons ont de l'architecte. Peu importe sa nature, nous savons que c'est un mystère. Donc, l'homme n'est qu'un instrument utilisé par l'architecte pour atteindre des objectifs. Cette conception est différente de la nôtre. Et lorsque un membre proche de Ouattara vient nous dire par la suite, la mort, c'est la mort, tout le monde doit mourir, DJ Arafat doit mourir, la mort, c'est la mort. Moi, en tant que croyant, je ne rejoins pas cette conception de la mort et cette conception de Dieu, qui, pour moi, a une connotation maçonnique. Pourquoi? Parce que celui qui ne conçoit pas que Dieu est une nature, que Dieu soit au-delà de tout, que Dieu est un être transcendant et il n'y a de Dieu que Dieu seul, celui-là peut arriver à dire la mort, c'est la mort. Quand on meurt, on doit mourir et c'est tout. Non. On meurt pour nous, soit pour le royaume des cieux, soit pour l'enfer. Voilà la conception que nous avons de la mort et de Dieu. Donc, arriver à ces conclusions pour des hommes politiques, je crois que c'est un peu comme si on allait au-delà de ses propres prérogatives. Laisser ce type d'assertion aux hommes de Dieu, laisser ce type d'assertion à des philosophes, à des écrivains, à des personnes qui réfléchissent, mais les hommes politiques ne doivent pas donner ce type de définition. Parce que ce type de définition est partisan. Et met en relief cette volonté délibérée d'imposer cette religion de la nature aux Ivoiriens, à travers des actes bien précis, à travers un mécanisme bien huilé. Après avoir, disons, parlé du contexte politique et spirituel dans lequel nous évoluons, je voudrais maintenant partager avec vous ce que je ressens du vœu profond de DJ Arafat quant à ce disque de platine remis par Sidiki Diabaté à DJ Arafat de manière posthume. Je dirais d'abord que, d'une part, cela rejoint l'homme DJ Arafat, non l'artiste, l'homme DJ Arafat. Je pense que DJ Arafat, en tant qu'homme, aurait fait la même chose. Si cela, je touche du bois, arrivait à un autre artiste qu'il aime beaucoup, il aurait fait la même chose. Parce qu'on se souvient de son titre Jonathan. Il a pleuré pour son ami. Et cet ami est resté gravé en lui toute sa vie. Donc, cela veut dire que le geste de Sidiki Diabaté est un geste de solidarité africaine qui est appréciable, que l'on doit apprécier. Quand on parle de rapport homme à homme, c'est-à-dire quand on parle de relations familiales, de solidarité africaine, cela est bien vu. Mais j'aurais voulu que Sidiki Diabaté comprenne lui-même le message qu'il a transmis aux uns et aux autres quand il a dit Arafat dit que la maison ne l'intéresse pas. Les biens de ce monde ne l'intéressent pas. Le disque de platine d'un de nos chanteurs ne l'intéresse pas. Ce qui est intéressant pour lui, c'est d'obtenir le disque d'or. Donc, qu'est-ce que nous devons faire, Sidiki Diabaté? Qu'est-ce que nous devons faire, amis artistes? Qu'est-ce que nous devons faire, Ivoiriens? C'est d'encourager les uns et les autres à faire en sorte que DJ Arafat obtienne son disque d'or.
Certains disent connaître sa volonté. Certains disent qu'il ne s'est jamais soumis. Et nous le savons tous, il a des titres qui le disent. Je gagne tant, il le dit. Il travaille pour obtenir ce qu'il veut. Donc, si nous considérons le don d'un point de vue artistique, c'est un don empoisonné. Si nous le considérons d'un point de vue humain, ce don, il est le bienvenu. Mais quand nous le considérons d'un point de vue artistique, c'est un don empoisonné. C'est un conseil, un mauvais conseil que nous prodiguons aux jeunes. Oui, si nous suivons DJ Arafat, si nous bénéficions de la protection d'un tel ou tel, même si nous mourons, nous aurons notre disque de platine ou notre disque d'or. Non, ce n'est pas ce que DJ Arafat a souhaité tout au long de sa vie. DJ Arafat ne s'est pas abaissé. DJ Arafat ne s'est pas incliné, ne s'est pas consterné devant les gens parce qu'il s'est dit que le travail allait payer. Il disait même quand il tenait sa fille, il disait « Bébé, on va vaniller avec moto. » Donc pour vous dire que cet enfant voulait voir le fruit de son travail. Le disque d'or ne doit pas être un cadeau pour lui. Le disque de platine ne doit pas être un cadeau pour lui. Le disque de platine, le disque d'or doivent être le fruit de ses efforts. C'est ce que nous devons transmettre à la génération actuelle, à la jeunesse ivoirienne et africaine. DJ Arafat, quand nous le considérons comme artiste et non comme homme, c'était un guerrier, un battant. Quelqu'un qui dit, voilà mon secret. Celui qui va faire de la musique pour avoir de l'argent, un jour sera stérile. Il n'aura plus d'inspiration. Mais celui qui aime la musique et fait la musique par amour pour la musique, qui est Dieu, qui a une origine divine, parce que la musique, comme on dit, chanter, c'est prier 2 fois. La musique atteint les cœurs plus que les paroles. Donc, quand quelqu'un vous dit « j'aime la musique, je vis pour la musique », il se lève à 4 h du matin pour composer une chanson. Les artistes de ce genre ne deviennent pas artistes. Ils sont nés artistes, c'est un don de Dieu. Si on parle de Mozart et des autres grands inventeurs, des grands compositeurs, ils sont nés artistes, ils ne sont pas devenus artistes. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Il faut que Sidiki Diabaté ajoute à ce don un battage médiatique. Il faut qu'il essaie de toucher les uns et les autres pour demander d'acheter moto de DJ Arafat. Et cela est important pour les Ivoiriens. Parce que l'erreur que commettent les Ivoiriens, c'est de cracher sur leur propre richesse. Vous voyez, je regardais Sidiki Diabaté et il me faisait couler des larmes quand je pensais à DJ Arafat. Parce que je dis, voilà, les Maliens ont conservé leur patrimoine culturel. Celui-ci est une richesse pour le Mali. Et nous avons perdu notre richesse, notre patrimoine culturel. Je ne le disais pas par jalousie ou par envie, non. On a apprécié la musique, on dit, mais quel talent, ce Sidiki Diabaté. Regarde comment il joue de son instrument. C'est ce que nous devons faire. Nous ne devons pas envier les autres, jalouser les autres. Nous ne devons pas cracher sur DJ Arafat, sur l'homme DJ Arafat. Nous devons surtout, disons, permettre à son art de briller dans le monde. Parce que ce patrimoine est important. Est plus important que l'or qui se trouve dans nos terres. C'est ce qu'on appelle le capital cognitif. C'est plus important que le cacao. Je vais vous donner 2 exemples. Brigitte Bardot vendait plus d'albums que la régie Renault. Brigitte Bardot. Elle apportait plus d'argent à la France que les régies Renault, les voitures Renault qui étaient vendues. Les Beatles vendaient plus d'albums que le whisky qui était produit. Parce que nous savons que la matière première qui rapporte beaucoup d'argent à l'Angleterre est le whisky. Les Beatles vendaient plus d'albums, rapportaient plus d'argent à l'Angleterre que le whisky. Pour vous dire que vous avez là DJ Arafat, en Didier Ouon, vous a laissé un patrimoine culturel qui va enrichir demain la Côte d'Ivoire, l'Afrique. Et il vous dit que si vous criez, si vous ne vous soumettez pas, si vous n'êtes pas là pour faire allégeance à qui que ce soit, alors
nous verrons des talents germer en Côte d'Ivoire et en Afrique. Mais parce qu'on étouffe tel talent, parce qu'il ne veut pas faire allégeance, on permet à telle personne d'émerger, voilà que nous nous retrouvons dans une situation où les talents africains commencent à disparaître. Regardez les États-Unis. Regardez comment ces jeunes rapportent tant d'argent aux États-Unis. Et cela permet de créer du travail. Vous voyez donc, DJ Arafat est une icône. DJ Arafat a laissé un patrimoine culturel important, une richesse importante à la Côte d'Ivoire. Si nous sommes dans un désert, demain, si les gens ont fini d'exploiter notre or, notre diamant, et ils fuient, demain, des personnes comme DJ Arafat peuvent nourrir la Côte d'Ivoire, peuvent créer du travail en Côte d'Ivoire. Ne crachons pas sur nos artistes. Nos artistes sont des biens inestimables. Ils sont plus importants à un certain niveau que les hommes politiques. Et sachez que les artistes ne vont pas à la retraite. Nous avons apprécié Drogba, mais voilà que Drogba à la retraite. Ce qui n'arrive pas aux artistes, voilà Alpha Blondy qui continue de chanter. Drogba est une icône, mais l'artiste est encore plus. Vous voyez, il ne va pas à la retraite. Il peut chanter jusqu'à rendre son dernier souffle. Donc, il faut cesser d'écouter ces personnes, ces amuseurs publics qui sont envoyés pour vous entraîner vers les mines qui ont été semées. Des gens qui, aujourd'hui, critiquaient tel ou tel, demain se retournent contre leur maître d'hier. Mais réfléchissez un peu. Et ces personnes ne sont pas inquiétées. Eh bien, quand on fait une guerre, quand on mène une guerre, on fait diversion. Si on a posé des mines, on va encercler l'ennemi de telle sorte qu'on le conduise vers ces mines. Celui qui a des oreilles entend ce que je dis. Merci.